comment résoudre les inéquations avec valeur absolue. Donc, commençons par une propriété générale pour résoudre les inéquations contenant des valeurs absolues. Donc, si la valeur absolue de A est inférieure ou égale à la valeur absolue de B, implique que A est compris entre A, B et moins B. Donc, c'est ce qu'on va appliquer toujours lorsqu'on veut résoudre une équation avec valeur absolue. Maintenant, commençons par le premier exemple. Première inéquation, x moins 2 est valeur absolue de x moins 1 est inférieure ou égale à 2. Donc cela implique que x moins 1 est compris entre 2 et moins 2. Donc x, là je vais faire passer le moins 1 dans l'autre côté et le premier côté et le deuxième côté. Donc moins 1 c'est plus 1 et 2 plus 1 c'est 3. Et moins 2 plus 1 c'est moins 1. Donc le résultat c'est x compris entre moins 1 et 3. Donc on va écrire la solution sous cette forme, S égale à donc 2 crochets fermés, donc un intervalle qui est fermé, moins 3, moins 1 et 3, parce que x est compris entre moins 1 et 3. Un deuxième exemple, 2x plus 3 valeur absolue est strictement supérieur à 4. Dans ce cas, on peut dire que 2x plus 3 est compris entre moins, donc ici je vais mettre 4 et moins 4. Ça veut dire que 2x est compris entre 4 moins 3 c'est 1 et moins 4 moins 3 c'est moins 7. Donc 2x, donc x, je vais écrire ici, donc x est compris entre 1 demi. Là je vais suivre la même démarche avant d'inverser les symboles, le symbole de supérieur à inférieur. Donc ici x, ici je vais mettre 1 demi, donc je vais faire disparaître le 2 et moins 7 sur 2. Donc c'est la même chose si on écrit x 1 demi et non 1 demi ici et moins 7 sur 2. Donc la solution, donc on peut écrire à la fin S égale à un intervalle qui est ouvert, moins 7 sur 2 et 1 sur 2. Passons à un troisième exemple. Donc, valeur absolue de x plus 4 est supérieure ou égale à moins 2 valeur absolue de x moins 3. Ce qui implique que x plus 2, donc je vais mettre directement x plus 2 valeur absolue de x, donc c'est 3 valeur absolue de x, qui est supérieur ou égal à moins 3, et 4, donc je vais mettre 4 de l'autre côté, ce sera moins 3 moins 4, c'est moins 7. Donc x est supérieur ou égal à moins 7 sur 3. Donc cela implique que x est compris entre moins 7 sur 3 et 7 sur 3.
directement. Donc l'ensemble des solutions, S égale à l'intervalle fermé, moins 7 sur 3 et 7 sur 3. Donc voilà pour cet exemple. Donc je termine par un dernier exemple. Donc 3 sur 4 x moins 1 est strictement inférieur à 5 sur 8. Donc pour résoudre cette équation, on va écrire 3, donc 3 sur 4 x moins 1 est compris entre 5 sur 8 et moins 5 sur 8. Ce qui implique que 3 sur 4x, 3 sur 4x, donc je vais faire passer le moins 1 dans l'autre côté, dans les deux côtés, ça sera plus 1, donc 5 sur 8 plus 1 et moins 5 sur 8 plus 1. Donc le moins 1 il est devenu plus 1 dans les deux côtés. Donc cela implique que 3 sur 4x est compris entre donc moins 5 avec un dénominateur commun, donc je vais mettre 8 sur 8 qui est égal à 1, donc 8 est inférieur à 5 plus 8 sur 8 implique que 3 sur 4x est compris entre, donc moins 5 plus 8 c'est 3 sur 8 et 5 plus 8 sur 8 c'est 13 sur 8. Après je continue, donc je continue en haut, donc je vais effacer ça. Je vais effacer pour terminer la résolution de l'inéquation. Donc 3 sur 4 x est compris entre 13 sur 8 et 3 sur 8. Je vais continuer à effacer. Après on va continuer la résolution. Cela implique que x est compris entre, donc je vais mettre 13 sur 8 et 3 sur 8 et je vais inverser 3 sur 4, je vais mettre 4 sur 3 dans les deux côtés, 4 sur 3 et 4 sur 3. Donc implique que, donc ici je vais donc 3, je vais simplifier la fraction, 3 fois 4 et 8 c'est 4 fois 2 et fois 3 x 13 fois 4 sur le 8 c'est 4 fois 2 et fois 3. Donc dans cet exemple on a simplifié, on a les fractions, donc ici 3 avec 3 et 4 avec 4. Ici il ne reste que 1 demi et dans l'autre côté 4 avec 4. Donc enfin je peux écrire que x est compris entre 1 demi ici 13 sur 3 fois 2 c'est 6. Puisque 13 est un nombre premier, donc on ne peut pas simplifier encore. Donc ici la solution, l'ensemble des solutions S égale à l'intervalle ouvert 1 demi et 13 sixièmes. Donc voilà, on a terminé cette séance et à la séance prochaine, je vous remercie.